suffisant pour défier Satan sur son propre terrain. Ce matin, Seigneur, puisque guérir chaque malade. Et ceux qui sont entrés ici avec une douleur dans leur corps puissent sortir d'ici en bonne santé. Tu es le même ange qui descendait de temps en temps dans la piscine de dépression. Secouer les eaux. Et ceux qui étaient plongés dans les eaux étaient guéris de leur maladie. Faire une force de la maladie. Sois le même ange ce matin. Secoue la parole de promesse. Pour apporter la guérison et la guérison de l'âme. Que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Puisqu'il est pardonné pour chaque parole sortie de nos bouches qui n'était pas agréable. Pour chaque pensée que nous avons eu qui était contraire à ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions de pouvoir accepter cette adoration, d'exaucer chaque prière, car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils sont dans la vie. Genèse 24. Verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Quand que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes champs. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Amen. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous l'avons. Je vous salue tous au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que vous vous portez bien. Amen. 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 Vous avez bien chanté ici. Amen. J'irai dans l'au-delà. Nous tous, nous aspirons à aller de ce côté. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut lui donner l'acclamation? Les temps les plus mauvais pour ceux que les jeunes Dieu. Amen. Et les temps les plus glorieux pour ceux qui ont péché. Amen. Parce que c'est en ce moment que Christ choisit son épouse et introduit l'épouse dans le milieu. Amen. 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 Nous allons parler pendant quelque temps sur un message que j'ai intitulé Les temps de décision. Amen. 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 Les temps de décision. Nous voyons que les textes que Frère Branham a pris pour prêcher ce message, temps de décision, c'est Genèse 4,
frère Abraham décida d'envoyer son serviteur le plus ancien, Eliezer, pour choisir une épouse pour son fils Isaac. Et le choix d'une épouse, c'est un choix sérieux. Vous savez, il y a des choses que l'homme fait presque toute la vie, continuellement. Des actes importants. Les choix et la décision. Amen. 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 Il y a des choses où vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas décidé. Amen. Chaque jour dans la vie de l'homme, il faut prendre des décisions. Amen. Il faut faire des choix. Amen. Vous remarquerez que il n'y a pas moyen que vous puissiez choisir vos parents. Amen. 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 Il y a des choix qui ne vous incombent pas. Amen. Des choix qui sont naturels. Amen. Des choix que Dieu lui-même fait. Amen. Peut-être que si vous devez choisir de naître, vous ne choisirez pas de naître japonais. Peut-être que tu as envie de couler américain. Vous choisirez peut-être d'être américain. Ou japonais. Amen. Amen. Mais ce n'était pas à vous de choisir. C'était Dieu qui a choisi. Et quand vous naissez, vous n'avez pas aussi le choix de votre nom. Amen. 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 Si on vous a donné un nom, par exemple, dans votre coutume, cela signifie serpent. Ce n'est pas de votre choix. Amen. Ouais. Parce que vous n'avez pas choisi ça. Amen. Ce sont vos parents qui vous ont donné ce nom. Et quand vous naissez, on vous donne un acte de naissance. Amen. 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 Mais lorsque vous grandissez, il y a un autre acte que vous pouvez avoir. C'est l'acte de mariage. Amen. Et l'acte de mariage, là, cela dépend de votre choix. Amen. Ce n'est plus le choix de quelqu'un. C'est votre choix. Amen. Le choix de la femme. Le choix de l'homme. La femme est appelée à choisir l'homme qui doit l'épouser. L'homme est appelé à choisir la femme qui doit l'épouser. C'est un choix. Et si vous faites un mauvais choix, c'est de votre faute. C'est de livre malade. Et c'est un choix qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que les choix là vous amènent à votre destinée éternelle. Les choix là déterminent votre ambition et votre avenir. Les genres de femmes que vous choisissez déterminera votre futur, votre avenir et votre ambition. Amen. Et souvenez-vous que ces choix-là vous lient jusqu'à la mort. Amen. Quoique aujourd'hui, ça ne lie plus personne. Parce que les gens n'ont plus crainte de Dieu. Amen. Mais un homme qui craint Dieu, lorsqu'il choisit une femme, c'est un choix qui le lie jusqu'à la mort. Amen. Pareil du côté de la femme. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de faux faits pour délier quelqu'un de son choix. Amen. Mais pourtant, il est allé lui-même librement. Et la femme a choisi aussi librement. Voyez-vous? Mais après,
on peut délivrer un homme aussi l'acte du décès. Amen. Vous ne choisissez pas et tout ça aussi. Quel est le maire qui va vous délivrer cet acte? Et ça ne dépend pas de vous. Amen. Vous comprenez? Amen. Et on va vous délivrer l'acte du décès. Donc nous voyons l'homme, pendant le parcours de sa vie, il a ces 3 actes qui font partie de sa vie. Amen. L'acte de naissance, l'acte de mariage, puis l'acte de décès. Amen. 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 Mais si nous sommes heureux de nous trouver ici, par l'invitation d'un homme différent Amen. que les autres hommes, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Qui, lui, et tout ça, a obtenu un autre acte. Amen. Amen. Et je pourrais appeler l'acte de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et si on pouvait visiter les cimetières là-bas à Jérusalem, et c'est vrai que nous trouverons des écriteaux sur chaque tombe. Amen. Mais Amen. telle date, Amen. décidée telle date, Amen. et toutes les tombes seront pareilles, Alléluia. à l'exception du tombe. Amen. On peut trouver l'écriteau, Alléluia. né à l'an 0, Amen. notre ère décédé en l'an Amen. 3, Amen. ressuscité en l'an 3. Amen. Voilà ce qui fait la différence entre toutes les religions et notre religion. Amen. Parce que quand tu parles à la tombe de Mohamed, tu trouveras le même écriteau que tous les hommes, Amen. à l'exception de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a point de vérité Amen. en dehors de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a point de Dieu Monsieur. différent de Jésus-Christ. Alléluia. Car vous savez que cet acte qu'il a posé, il est la résurrection. Amen. 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 Il a été le prémisse. Amen. 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 Donc c'est notre prémisse. Amen. C'est notre héros. Amen. Je suis heureux de savoir que chacun de nous Monsieur. ici. Yes. Amen. Amen. A un acte de la résurrection. Amen. Un acte de la résurrection. Amen. Et si vous ne l'avez pas et tout ça, vous pouvez l'avoir ce matin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quand il est ressuscité, il a dit tout pouvoir Amen. m'a été donné. Amen. Dans les ciels et sur la terre. Amen. Je suis content ce matin. Amen. Parce qu'après avoir dit ça, Alléluia. il dit comme mon Père m'a dit. Amen. C'est en son nom que je parle. Alléluia. Ce matin. Amen. Il n'y a aucun démon Amen. qui peut résister Amen. 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 À cette parole. Amen. Les temps de restitution. Il est arrivé un temps où Abraham devrait décider. Amen. Et Abraham a regardé. Il a dit, j'habite dans le pays de Canaan. Amen. Il y a beaucoup de filles cananéennes qui sont ici, je les vois, des jolies filles et tout ça, des bonnes filles qui passent par ici. Mais je n'aimerais pas que mon fils héritier, Amen, Amen. puisse épouser une fille cananéenne. Il a fait venir Abraham, et il a fait venir Eliezer. Il a fait jurer Eliezer sur sa fils. Il dit, va dans mon pays et prends une jeune fille pour mon fils Amen. Isaac. Amen. Les serviteurs lui répondit, Genèse 24, verset 5. Les serviteurs lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays ici? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi qu'il m'élève le fils. Amen. Vous comprenez? Amen. N'amène pas mon fils là-bas. Amen. Il faut que la femme
femme te croit. Amen. 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 Fais tout. Tu as la commission de ma part. Amen. Cette femme-là, c'est sûr qu'elle n'a jamais vu Isaac. Amen. Mais il faut qu'elle te fasse confiance. Amen. Il faut qu'elle te croie. Amen. Si tu l'amènes à te croire, Amen. elle sera la femme d'Isaac. Amen. Si elle ne te croit pas, ça ne vaut pas la peine. Amen. La condition pour qu'elle soit la femme d'Isaac, il faut qu'elle te croie. Amen. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Amen. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serpents que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y mèneras pas ton fils. Amen. 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 Et nous voyons ici que Eliezer, qui est parti chercher la femme pour Isaac, était le type du messager du temps de la fin, qui vient chercher l'épouse pour Jésus-Christ. Parce que Isaac était le type de Jésus-Christ. Abraham était le type de Dieu le Père. Et il fallait que Dieu, Amen, le Père, envoie le messager au temps de la fin pour chercher l'épouse pour son fils Jésus-Christ. Et il ne faut pas que Jésus-Christ puisse aller là-bas. Amen. Il faut que ces messagers-là puissent amener l'épouse de Jésus-Christ à le croire. La condition que tu es l'épouse de Jésus-Christ, tu dois croire les messagers qui l'envoient au temps de Amen. Le matin ici, il a dit que l'on n'amène pas Jésus là-bas. Amen. Ils vont rencontrer Jésus ici. Mais amène-les à te croire. Amen. Et lorsque le messager est arrivé, voici ce que la Bible nous dit. Vous savez, Genèse 24, c'est un chapitre extraordinaire. Et quand il est arrivé, prenons Genèse. Genèse 24. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'ai accompli, voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai: laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra: bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes champs. Que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de Père Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, Amen. Quand Eliezer arrive dans le pays en Mésopotamie, la Bible dit qu'il arrive au temps du soir. Donc Eliezer était le messager du temps du soir. Amen. Eliezer est arrivé au temps du soir et il a fait la prière. Et cette prière qu'il a faite, que la jeune fille a dit: je dirai, donne-moi de l'eau, et qui dira d'elle-même. C'est-à-dire que la fille qui aura le discernement de pouvoir lire entre les lignes ce que je n'ai pas dit à haute voix. Amen. La fille qui lira entre les lignes ce qui ne se trouve pas noir sur blanc dans le brochure, que celle-là, Amen, soit
la fille, la femme que Dieu a destinée pour Isaac. Amen. Donc, la prière d'Éliezer devrait se manifester. Amen. Dans une jeune fille. Amen. Se manifester, monsieur. Donc, la prière d'Éliezer renfermait les caractéristiques de l'épouse. Donc, nous pouvons dire que l'épouse devrait être, amen, la prière d'Éliezer. Amen. C'est ça, monsieur. Amen. Amen. Avant que je finisse de parler à mon cœur, voici le décret est sorti. Sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je t'ai pris. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois, je donnerai aussi à boire à tes chambres. Amen. Il y en avait 10. Ouais. 10 chambres. Amen. Dès que Éliezer me dit, donne-moi à boire, Éliezer s'arrête là-bas. Mais il y avait encore une partie de ça qui n'était pas écrite, qui était comme les 7 tonnerres. Éliezer, la partie qui concerne, amen, de donner de l'eau au chameau, ne l'écrit pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, Éliezer est en train de regarder sa parole en train de s'accomplir. Il est étonné. Amen. De voir Rebecca répondre à sa prière. Elle s'est empressée. Oui, verset 45. Je l'ai interrogée. Et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bédiel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et le bracelet à ses mains. Qui était Nacor? Le frère d'Abraham. Amen. Extraordinaire. Vous voyez ces choses ici? Donc la femme là, Rebecca, avait le même sang que Isaac. Et le sang, c'est toujours la parole. C'est pour ça qu'elle a pu déceler le message d'Éliezer. Et quand maintenant Éliezer arrive là-bas, on va aller Jésus. Rebecca était convaincue d'Éliezer, l'amour de Rebecca envers Isaac, c'est Éliezer qui l'a créé. Parce qu'elle n'a jamais vu Isaac. Elle peut poser la question, comment Isaac est et tout ça. Isaac, c'est un homme très beau. Amen. C'est un homme très beau, tout ça, c'est un jeune homme riche. Amen. Et surtout, c'est un jeune homme très sévère. Mais Éliezer, comment faire vraiment pour que je puisse plaire à Isaac et tout ça? Il faut faire très attention avec ton visage. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il ne faut pas gaspiller ton visage avec les phares, avec le maquillage. Parce qu'il n'aime pas les filles comme ça. Amen. Et elle devrait obéir à tout ce que Éliezer dit. Merci Seigneur. Prenons toujours la Bible. Voilà. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu les paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel.
Verset 53. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Amen. Amen. Donc, il est revenu avec des dons. Amen. Je ne vais pas partir pour prendre seulement la femme comme ça, puis on va vivre avec ça. Non. On commence à faire les enfants. Non. Amen. 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 Il a béni le présent. Amen. Il a donné la dot. Amen. Vous avez des enfants, il ne m'a jamais doté. Pourquoi? Pourquoi vous êtes rencontrés? Ce n'est pas biblique. Amen. Et des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, il mangeait le bill, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, les serviteurs dirent: laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Amen. L'église avec moi. Amen. Vous remarquerez qu'Élisée est arrivé de soir. Amen. Mais le départ, Monsieur, c'était le matin. L'enlèvement se fera un matin. Comme fait maintenant là. Là, nous avons les types. Et les types ne peuvent jamais faillir. Le matin, il dit: il faut que je parte. J'ai déjà préparé la femme. Amen. Je dois l'amener vers mon Seigneur. Amen. Les frères et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Ah, vous savez, les parents, toujours la nostalgie, Rebecca va nous quitter et tout ça. Amen. Une très bonne femme. Amen. Rebecca. Amen. Amen. Si vous appelez Rebecca, agissez comme Rebecca. Amen. 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 Agissez comme Rebecca, comme des frères et tout ça. Cessez d'appeler vos enfants et tout ça. Amen. Ce sont des noms terribles. Amen. Tu ne sais pas comment il sera. C'est ça. Il ne faut pas qu'on soit des grands dames avec des cheveux. Et nous sommes des grands dames comme ça. Ce n'est pas possible. Amen. Et même William. Et je me dis, c'est lui. Il faut avoir peur. Amen. Moi, je n'ai appelé aucun de mon enfant Branham. Amen. Parce que je ne connais pas son cœur. Amen. Ce qu'il va faire demain et tout ça. Je ne peux pas. C'est un nom sacré. Amen. Là où il y a H-A-M. Amen. Si vous aimez son frère, vous appelez votre enfant William. Vous l'appelez Marion. Branham, H-A-M. Attention. On va dire H-A-M, tout ça. Il n'est pas jamais l'église. Il n'a jamais vu une bouchée. Ça, c'est H-A-M. Et tout ça, c'est des émotions. Des émotions. La foi, c'est quelque chose, tout ça, dans la durée du temps. Amen. La foi. Pas parce que tu es venu, vous savez, peut-être que tu es venu pour la première fois. On a bien prêché là-bas, il faut baptiser. Attention. Attention. Il faut d'abord bien écouter. Amen. Avant de prendre la décision. Amen. Il ne faut pas fatiguer les gens. On a vu beaucoup de gens et tout ça dans l'eau. Ils sont sortis, ils sont partis. Le bonhomme dit qu'ils étaient des pécheurs secs. Et ils sont sortis et tout ça, des pécheurs. Amen. Amen. Il leur répondit: ne me retardez pas. Amen. Est-ce que l'église avait compris? Amen. Les parents de Rebecca disent non. Elle peut rester avec nous encore une dizaine de jours. Et les airs disent: mais il n'y a pas de temps. Amen. Oh. Amen. Amen. Vous ne savez pas que ça c'est le dernier message. Amen. Au jour de la foi du 7e ange, il n'y aura plus de temps. Amen. Il ne faut pas retarder l'épouse. Amen.
Amen. Maintenant, ils ont dit, écoutez, en ce moment, il faut que la fille elle-même elle décide. C'est ça ce que Frère Branham a pris comme référence pour prêcher le temps des décisions. Les parents veulent qu'elle reste. Mais qu'est-ce que la fille elle-même dit? Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille faire mon Seigneur. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Amen. Amen. Alors il faut dire que ses frères, pour ça et d'autres, pour ça. Ça, c'est les gens de la famille. Amen. Nous sommes des protestants. Cette affaire-là de Branham, tout ça, il a refusé. Est-ce que tu n'es pas? Amen. Mais c'est toi qui dois décider. Ce ne sont pas tes parents. Tu es déjà adulte. Tu dois décider. Amen. Les parents de la fête ont dit il a de l'âge. Demandez-lui lui-même. Il sait comment on a ouvert ses yeux. Amen. Écoutez, et toi, tu dois décider. Ce n'est pas ta famille à décider. Ce n'est pas ta mère qui doit décider. C'est toi qui dois décider. La vérité. Amen. Ils appelèrent donc Rebecca. Yes, sir. Et me dit, veux-tu aller avec cet homme? Quelqu'un que tu n'as jamais vu. Amen. Amen. Tu veux nous traiter maintenant tout ça comme ça avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Amen. 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 Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision aussi? Amen. Ce matin de quitter la dénomination. Amen. L'église que tu fréquentes. Amen. Parce que Dieu a envoyé un message. Amen. Au temps du soir. Amen. Pour choisir l'épouse de Jésus. Amen. Il faut ta décision. Amen. Il ne faut pas suivre ce que l'église te dira. Amen. 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 Oh non, c'est pas possible, tout ça. On est resté si longtemps avec vous dans la parole. Je connais bien les branhamistes. Mais c'est ton affaire. Tu vas voir, là-bas c'est trop dur. Hein? Amen. Même si c'est trop dur, j'irai. Amen. 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 Qu'est-ce qu'une décision? Il faut prendre la décision. Une décision, c'est une action de décider quelque chose ou de se décider après délibération individuelle ou collective. Amen. 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 Si tu veux prendre une décision sur quelque chose, on a la raison de parler. Tu commences à délibérer le pour et le contre. Amen. Je dois me marier. Je dois et il faut que tu puisses avoir un cliché, un portrait de la manière dont tu veux que la femme soit. Amen. La femme aussi, c'est pareil. Amen. Doit avoir un portrait. Amen. Pour faire le choix, il faut des critères. Amen. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit, dans un temps de décision, prêcher le 18 avril 51. Alors, ce soir, nous allons prendre le sujet, le temps de décision. Et dans ce chapitre 24, nous arrivons donc à ce jeune homme qui avait été épargné sur la montagne. Et un bélier a été offert à sa place. Dieu montra qu'il offrirait son propre fils. Puis sa mère, Sarah, mourut, et le père se faisait vieux. Et ce fut un temps où Abraham devait prendre une décision parmi quelle catégorie de gens son fils prendrait une épouse. Amen. Et je pense que c'est une bonne ligne de conduite à suivre pour le fils d'Abraham. Faire la même chose. Amen.
Nous qui sommes les fils d'Abraham, nous devons suivre l'exemple de la Bible. Amen. 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 Eh bien, il ne voulait pas que son fils épouse une Cananéenne. Le temps était arrivé pour lui de prendre cette décision. Et il nous arrive des temps où nous sommes contraints de prendre une décision. Amen. Et il arrive des fois où nous sommes forcés à dire oui ou non. Amen. Cela nous arrive à nous tous. Abraham a connu ce temps qu'il choisirait comme femme pour son fils. En effet, il savait que c'était un enfant promis, que ses sangs devaient être conservés purs jusqu'à la venue du Messie. Amen. Abraham, ayant la promesse du Messie, Amen. ne voulait pas mélanger les sangs messianiques. Amen. Aller prendre une cananéenne. Il voulait conserver le Messie dans la lignée royale d'Abraham. C'est pour ça qu'il est retourné tout ça dans sa famille. Amen. Un chrétien aussi, pour choisir une épouse, amen, Amen. doit choisir l'épouse qui est dans la parole. Amen. Une chrétienne Amen. qui croit la parole. Amen. 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 Et ce choix-là, c'est sur certains critères. Frère Branham dit qu'il ne pense pas que si vous voulez choisir une épouse, vous choisirez une épouse, c'est reine de sexe. Dans le message, le choix d'une épouse. Voilà, c'est ça. Le choix d'une épouse. Voilà. Maintenant, dans bien des choses de la vie, nous sommes placés devant des choses. La manière de vivre est un choix en lui-même. Nous avons le droit de faire notre propre chemin, de choisir notre propre chemin, celui dans lequel nous voulons vivre. L'éducation est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons recevoir une éducation ou non. Amen. C'est un choix. Tu veux fuir l'école. Amen. Donc c'est bien à Dieu. Les enfants et tout ça, les parents opèrent les choix. Et dès que tu arrives, déjà tu es adulte, tu peux dire que moi je n'aime pas l'école. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Dis non, moi je préfère faire l'école. C'est ton choix. Amen. Et les conséquences de ces choix, c'est toi qui vas les choisir. Vous savez, parmi les étapes de la vie, l'école, c'est une étape difficile. Amen. L'école, tout ça, c'est pas facile. Aller à l'école. C'est pour cela, de l'autre côté, il n'y aura pas d'école. Amen. C'est très difficile, l'école. Et Christ lui-même, tout ça, il n'est pas parti. Amen. Jésus a choisi de ne pas partir. Frère, mon âme ne pas aller très loin. C'est d'arrêter quelque part. C'est un choix. Chaque homme, chaque femme, garçon ou fille doit choisir s'il veut vivre correctement ou ne pas vivre correctement. Amen. C'est un choix. Tu veux dire que moi je suis chrétien, tout ça. Ou tu dis que je ne suis pas chrétien. Je bois ou je ne bois pas. Amen. C'est un choix. Amen. Tout ça. Le choix est une grande chose. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être quelques-uns d'entre vous vont faire ce choix ce soir, avant la fin du service, de l'endroit où ils passeront l'éternité. Donc madame, je ne peux pas laisser, il y a des gens qui vont choisir quel est l'endroit où ils passeront l'éternité. Moi j'ai déjà choisi là où je passerai l'éternité. Amen. Mais ne vous en faites pas. Si vous aimez la vie de boîte de nuit,
tout ça, vous ne serez pas au ciel. Amen. Il n'y a pas de miracle. Amen. Parce que là-bas, c'est que Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous aimez les adultères, vous aimez des choses comme ça. Vous ne serez pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'adultère. La Bible est claire. Les adultères n'hériteront pas dans le péché. Même les menteurs. C'est vrai. Si tu veux aller au ciel, il y a un choix à faire. Voyez-vous? Et j'espère que vous ferez un bon choix. Ce matin, il y en a d'autres qui ont déjà choisi, mais il y en a d'autres même qui sont là-bas et n'ont jamais choisi. Tu peux choisir aujourd'hui. Tu peux décider aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont pas réellement de décision. Amen. Il peut être dans l'église, il est là-bas, tout ça. Il n'a jamais décidé. Il ne sait même pas si c'est son église. Amen. Parce qu'il peut être ici actuellement, il disparaît et tout ça. 2 mois. Il n'est rien dans une autre église. Après quelques temps, il va me changer. Mais tu dois décider. Amen. On dit qu'il faut faire aussi les choix là où vous devez écouter votre parole. Les choix de l'église. Il dit c'est un choix important. Amen. Et quand vous choisissez l'église, vous ne choisissez pas le bon bâtiment. Non. Vous choisissez le pasteur. Pourquoi? Amen. Frère, maintenant, on va nous raconter une histoire. Vraiment, qui est très agréable, très profond. Dans le message, les choix d'une épouse, paragraphe 70. Dans la version La Voix de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ce que Frère Madame dit, c'est très important. Autrefois, j'accompagnais un propriétaire de ranch avec lequel j'ai travaillé. Quand il est allé acheter du bétail, est-ce que tout le monde comprend? C'est un riche, tout ça, qui est élevé pour ça le bétail. Il est allé acheter le fleur de l'âme. Et j'ai remarqué que ce vieux homme regardait toujours la tête de la génisse bien en face avant de faire une offre. Donc quand on lui présente tout ça, la génisse, le vieux là avait l'expérience, il regarde la tête. Il regarde la tête, il tourne, il tourne. Après il peut regarder maintenant les sabots, tout ça et tout. Frère, on m'a remarqué que cet homme il passe trop de temps à regarder la tête de ces animaux. Pour quelle raison? Ensuite, il lui tournait la tête et il a regardé plusieurs fois la tête. Il est génisse. Parce qu'il faut qu'elle puisse l'utiliser pour avoir beaucoup plus de détails. Je le suivais en l'observant. Il a regardé de haut en bas pour voir si son apparence convenait sa stature. Après, il l'a regardé bien en face et parfois, il secouait la tête et s'en éloignait. J'ai dit, Jeff. Amen. Les Américains sont comme ça aussi. Il a dit, Jeff, je voudrais te demander quelque chose. Il a dit, vas-y, dis. J'ai dit, pourquoi regardes-tu toujours pourquoi regardes-tu toujours cette vache bien en face? J'ai dit, elle a l'air de convenir. C'est une bonne vache, bien grasse. Frère, on a remarqué tout ça. Il a abandonné une vache en bonne santé. Amen. Et c'est là intrigué, frère, madame. Comment c'est de jouer ici? Une belle vache comme ça, en bonne santé et tout ça. Au lieu de l'acheter, il laisse ça. Jeff, pourquoi tu fais ça? Il a dit, je dois te dire, mon garçon, que tu as un
encore beaucoup à apprendre. Oui. Amen. Amen. J'ai fini à ce moment-là en matière de métal ici. Tu n'as pas d'expérience. Tu as beaucoup à apprendre. Il ne faut pas seulement regarder parce que tu vois comme ça que les grâces. Amen. Amen. Qu'elle est belle comme ça et tout, et on va l'acheter. Attention. Je vais t'apprendre quelque chose. Amen. Et je m'en suis bien rendu compte après qu'il m'a dit ce qu'il en était. Il a dit, peu m'importe qu'elle soit bien bâtie. Amen. Merci. Peu importe. Elle aura beau être bien en chair jusqu'au sabbat. Mais si elle a ses regards farouches, ne l'achète surtout pas. Amen. Ne dormez pas là-bas. Amen. Ne dormez pas. Ne pas dormir. Amen. 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 Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous envoie ici, il faut qu'il voit que vous avez un bon regard. Amen. Regardez la parole. Amen. 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 J'ai dit, pourquoi donc Jeff? Eh bien, il a dit, premièrement, il a dit, elle ne restera jamais en place. Amen. Amen. Donc, la maman vache, si tu l'amènes là-bas, amen. Elle sera partout avec le jeu de pouvoir. C'est une debout. Amen. Ne regarde pas seulement le corps. Ne regarde pas, amen. L'apparence. Nous allons aller très loin. Ne regarde pas les phares. Ne regarde pas le maquillage. Ne regarde pas le rouge à lèvres. Attention. Et il a dit ensuite, elle ne sera jamais une maman pour son veau. Elle va aller partout, elle va abandonner même les bébés. Les bébés sans venir rien. Amen. Elle va commencer à appeler là-bas tout ça. Tu es là-bas, je tiens et tout ça. Il faut donner le numéro à l'enfant. Je vais arriver entre 21 et 22 heures. Amen. Et il a dit, là, ils l'ont mise dans un enclos. Si tu la vois là, tu as vu comment on l'a mis là. Amen. C'est pour ça qu'elle est grâce. Tu la vois là comme ça, grâce, c'est parce qu'elle est enfermée. Mais dès qu'on lui donne la liberté, elle sera partout. Elle va maigrir. Elle se promène trop. Amen. Vous allez voir ça comme ça, même des personnes qui se promènent. Les matins, tous ces gens viennent. Tu l'appelles, tu es où ça? Je suis du côté de moi. Il n'a même pas marché. Lui, il est tout ça. Amen. Mais là, en liberté, avec ses regards farouches, elle va courir jusqu'à mourir. J'ai dit, tu sais, ça se fait maintenant. Tu sais, je pense que je viens d'apprendre quelque chose. Je crois que ça s'applique aussi aux femmes. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Ces regards farouches, Agar, de Niketa, tu ferais mieux de ne pas t'approcher d'elle. Mon garçon. Tu es en train de voir autour des paupières, elle ne peut même pas bien fermer, c'est des blés, c'est des rouges, c'est des violets. Mon gars. Amen. Il serait mieux de témoigner d'elle. Mais aujourd'hui, vous verrez que ces choses-là rentrent toujours même dans le message. Même les sœurs, tu vas voir légèrement et tout ça, les paupières sont blés. Avec un regard farouche.
En dehors du caractère chrétien, l'apparence, vous devez, faire beaucoup attention à la tête. Regardez la tête chaque fois. Il faut que vous regardez, vous ne voyez même pas bien la tête. Il y a trop de mèches. Vous ne voyez pas bien. Il y a trop de peine. Attention. Vous pouvez même vendre et rester avec une quantité. Il y a quelque chose de fou. Et parce que tu entends comme si je voulais ça. Mais il y a quoi? Les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Il faut prendre une décision. Soit que je crois le message, ou je ne crois pas le message. Il n'y a pas de demi-mesure. Tous ces trucs bleus qu'elle a au-dessus des yeux, je ne voudrais pas de ça. Je ne pense pas que ce soit convenable pour une chrétienne. Que les sœurs disent Amen. Amen. Je sais que des fois vous trichez. Il y a de la tricherie dans le christianisme. Amen. Avec un t-shirt, on ne peut pas copier tout le texte. On n'a pas le temps. Et la possibilité. Parce que sa manière de regarder d'abord n'est pas naturelle et normale. Mais vous dites à l'école, vous allez voir des sœurs, c'est comme ça, un peu déroulé. Pas trop. Tricherie. La vérité. Amen. Peu importe que la télévision et les journaux haut et fort que c'est beau, c'est les spectacles les plus hideux, les plus affreux que j'ai jamais vu de ma vie. Écoutez maintenant l'histoire de Frère Branham. La première fois que Frère Branham avait vu une femme maquillée, c'était l'enfer. Avant que cela vienne sur la terre, ça n'existait pas. Les femmes, le maquillage, tout ce que vous voyez là, ça n'existait pas. Et Dieu a permis que Frère Branham voit ces femmes-là en enfer. Ils avaient toutes ces choses, ils avaient tout ça partout. Mais un jour, vous n'avez pas raconté l'histoire. Parce que les gens sont en train d'entrer dans la civilisation et dans la mort. Comme le frère. Oui. Les civilisations dans la mort, les cheveux, les petits pantalons, tout ça serré, tout ça, c'est le style maintenant et tout ça. Vous ne savez pas d'où vient la mort. Il y a quelqu'un qui a décidé ça. Amen. Votre place. Quelque part. Tout ça. La première fois que j'ai vu ça, parce que c'est désagréable. Quelqu'un, tu es habillé correctement, et tout ça. Mais chaque fois, tu vas soulever le pantalon, parce qu'il est en train de, il veut tomber, et tout ça, il détient, il veut tomber. Tu dis ça, sont de feu. Amen. Tu les vois. Tu vois les tomber, le pantalon veut tomber, parce qu'il tire ça encore. Ça va tomber. Et quand tu regardes ce pantalon, il est déchiré. Ici c'est déchiré, ici, on voit tout ça, ici on voit tout ça et tout. Quand on regarde, on se dit, oh, mais tiens. Les chrétiens doivent se moigner là-bas. Moi, je préfère vous dire que voilà un chrétien. Il ne veut pas être américain. Les Américains ont rejeté la parole. Amen. Amen.
Jeff observait sérieusement la tête. Amen. 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 Avant de descendre sur les sabots. Parce que la tête, c'est très important. Amen. Vous savez, quand vous voulez faire aussi le choix d'une église. Amen. La tête. Amen. 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 Je ne choisirais pas un pasteur qui s'habille, tout simplement un gentleman, avec une bouffe de chevet, avec de grosses chaussures. Mais tu regardes ces chaussures, c'est les chaussures des handicapés. Non. Mais c'est comme ça. Quand tu as un handicap, tu as un pied court par rapport à l'autre, on adapte les chaussures. L'autre côté, c'est une grosse chaussure, l'autre côté, une petite chaussure. De toi, tu n'es pas handicapé. Tu as des chaussures pour te mettre tout ça. Si toi-même tu pèses et tout ça, 55 kg, si on te met, les chaussures, c'est 15 ou 20. Tu mets tout ça et non, je suis à 65. Tu n'es pas à 65. Ce sont les chaussures. Bien sûr. Nous devons nous habiller correctement. Un chrétien doit s'habiller correctement. Un chrétien doit avoir un langage aussi courtois et correct. Amen. Nous ne devons pas utiliser n'importe quel langage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de légèreté dans les messages. La première fois que j'ai vu ça, c'était ici, à la cafétéria Clifton. Un matin, au petit déjeuner, j'ai vu quelques-unes de ces jeunes filles qui s'approchaient. Frère, Arben Bright venait d'arriver. Et moi aussi. Il était descendu à l'étage inférieur. J'ai vu une jeune fille qui entrait. Je me suis dit, eh bien, je ne sais pas. Je n'avais encore jamais vu ça. C'était un genre de, on aurait dit qu'elle était en décomposition. Amen. 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 Ça, c'est vraiment une fois pour la première fois. Quand il voit la fille, c'est comme si elle est en décomposition. C'est comme si le visage est en train de pourrir. Amen. Vous savez, elle était vraiment bizarre à voir. Je ne dis pas ça pour être drôle. Je l'ai dit, vous savez, je vis la lèpre. Je suis un missionnaire. J'ai vu toutes sortes de difformités. Vous savez, occasionnées par des maladies. J'allais m'approcher de cette jeune femme pour lui dire, je suis un ministre, j'ai pris pour les malades. Amen. 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 Parce que on pensait que c'est de la maladie. Amen. Il dit, mais cette fille, c'est qu'est-ce qui s'est passé là de la lèvre? Pourquoi c'est un cancer? Il faut que je prie pour elle. Amen. Est-ce que vous aimeriez que je prie pour vous? Je n'avais jamais rien vu de pareil. Amen. Et là, en voici 2 ou 3 autres qui entrent. J'ai alors reculé. J'ai Frère Albert Bright est venu. Alors, je lui ai dit, frère Albert Bright, il se fait qu'il soit ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Amen. Le frère Albert Bright était déjà une femme. Il a dit, ça, c'est une femme. Amen. Amen. C'est du phare. Oh, j'ai dit, eh bien ça, alors, voyez, je m'étais dit qu'on devrait la garder dans une maison de pestiférés. Quelque part. Vous savez, pour éviter que ça se transmette partout sur d'autres femmes. Mais, vous savez, vous devez projeter, regarder, prier quand vous avez à choisir. Car nous voyons par ceci la parole de la promesse. Elle, l'épouse qu'un homme choisira, va refléter son caractère. Amen. Cela reflète ce qu'il y en a en lui. Amen. Or, pourriez-vous imaginer qu'un homme rempli du Saint-Esprit prenne pour femme quelque chose comme ça? Amen.
Je ne vois vraiment pas comment faire. Bon, peut-être que je ne suis qu'un vieux gréché, mais vous savez, je ne conçois vraiment pas ça. Voyez-vous? Remarquez, car ça va refléter ce qu'il y a en lui. C'est elle qui va l'aider à fonder son foyer futur. Amen. Il y a un choix à faire. Soit vous avez cru le message, et vous mettez toutes ces choses-là, le maquillage et tout ça dehors. Amen. 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 Vous donnez l'aspect d'une femme jolie, naturelle. Amen. Vous savez, Frère dit ici, dans le message, ce message, je crois que je l'ai ici. Voilà. Dans le message, la Jézabel au visage faré. C'est pour ça que les gens fouillent vraiment. Oui. On va prêcher le message pour ça. Les femmes sont venues, elles ont le maquillage et tout ça. Donc dès qu'il met seulement les titres, la Jézabel au visage faré. Les femmes regardent c'est toujours moi, c'est comme ça. Amen. La Jézabel au visage faré. Paragraphe 12. Maintenant, dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, j'aimerais prendre juste un court passage des Écritures là, quelques mots, retourner dans l'Ancien Testament, une fois plus, pour lire. Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel l'ayant appris, mais du phare à ses yeux. Amen. Qui? Jézabel. Amen. C'est la première femme dans la Bible à mettre les phares. Amen. Et Jézabel a des petites filles. La religion de Jézabel. C'est la religion de Jézabel. Amen. Vous savez, dans les églises de l'Éphèse et tout ça, le pasteur ne regarde pas. Lui-même et tout ça, parce que c'est la tête, il a déjà un regard farouche. Amen. Le pasteur dit non, ne pensez pas ça et tout ça. Dieu regarde le cœur. Non. Viens, Jeff. Est-ce que quand tu vois la vache, c'est le cœur que tu regardes? Il dit non. La tête. Amen. C'est que la tête montre ce qui se trouve dans le cœur. Amen. Quand il faut des regards partout, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un frère qui était ici, il a fui ici. C'est parce que je prêchais très fort contre les activités et les impublicités. Quelqu'un qui est arrivé à tomber avec le sel ici. Tout ça. Et quand il est venu, tout ça, pendant qu'on prêche ici et tout ça, lui, il regarde c'est là-bas. Tu regardes toi qui es ici. Regarde le pasteur. C'est le regard farouche. Amen. Il y a quelque chose de faux. Amen. Oui. Pas de faux. Un chrétien aussi, un frère, un homme, vous ne pouvez pas regarder une femme plusieurs fois. Sur la route. Non, vous ne pouvez pas regarder. Vous la regardez tout ça. Elle passe, elle traverse. Tu pars, tu t'arrêtes, tu retournes. Tu as besoin de tout ça. D'une dose de la nouvelle de ça. Parce que c'est retournant, c'est une décision que tu as prise. Amen. Amen. Mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par terre. Et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Maintenant, nous retournons encore dans l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament, c'est toujours le type du Nouveau Testament. Et la Bible dit dans Hébreux 11 que c'était des exemples. Et là, dans 12, il est dit dans Hébreux, il est dit, puisque nous sommes environnés et les péchés qui nous enveloppent si facilement que pourrons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards qui suscitent la foi,
et l'amène à la perfection. Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si nous voyons ce que Dieu a fait dans le passé pour ces gens-là, à cause de certaines attitudes qu'ils avaient affichées vis-à-vis de Dieu, et que nous constatons ensuite que nous avons les mêmes attitudes, que nous recevons la même récompense qu'eux. Vous pouvez simplement vous y attendre en effet. Dieu ne change jamais. Il reste donc le même. Amen. Amen. Alors, frère, maintenant, vous êtes plus loin de tout ça. Dans ce message ici, parlant toujours de ça, paragraphe 40. Toujours la Jézabel au visage du paragraphe 40. Eh bien, un jour, j'ai rencontré un groupe de femmes qui tenaient une réunion de prière. Elles criaient, parlaient en langue. Elles étaient en choc. Dans la réunion de prière. Mais si nous voyons ça aujourd'hui, tout ça. Moi, je ne peux pas supporter une réunion de prière, tout ça, ou même la prédication dans une église, des églises de réveil. Les églises de réveil et tout ça, ce sont des boîtes de nuit religieuses. Ce qui attire les gens là-bas, c'est quoi? C'est de la musique, c'est des fausses prophéties. Tu ne peux pas aller à l'église pour qu'on aille te dire et tout ça, quels sont tes malheurs, quels sont les sorciers et tout ça, qu'ils ont fait dans ta vie. Mais ici, on vient te dire ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Nous sommes venus ici dans un objectif. Parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes venus nourrir l'âme. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Frère, on dit que les femmes doivent être jolies, mais pas jolies comme les femmes du monde. Amen. Elles étaient en short, fumant la cigarette. C'était des pentecôtistes. Que Dieu ait pitié. Ce sont des pécheurs rétrogrades. C'est exactement ce qu'il en est. Je ne suis pas juge, mais c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Savez-vous que c'est une insanité? Savez-vous qu'il n'y a eu qu'une seule fois dans la Bible où quelqu'un se soit donc déshabillé? Et c'était quelqu'un qui était possédé de démons. Je vous quand tu vois la manière dont les femmes s'habillent, les grandes femmes comme les filles et tout ça. C'est un scandale. C'est un scandale. Il n'y a aucun respect pour le corps féminin. C'est l'exposition. Et toutes ces personnes que vous voyez, elles sont dans les églises. Seigneur, je suis vraiment que je voyage correctement, comme ça correctement. Avec des collants, tout ça, pour dire que Seigneur Jésus. Quel Jésus? Ce n'est pas le même Jésus que nous. Ça veut dire un Jésus différent. Dieu vous bénisse. Amen. Le message est sérieux. Et il faut être aussi sérieux. Il faut être sérieux dans la vie. Amen. Frère, on dit que j'ai compris que j'avais la responsabilité. Je dois être sérieux. On vous donne un conseil. Il faut le recevoir. Frère, ce n'est pas pour le mariage, je trouve que cette sœur ici ne le fait pas. Il force. C'est, je crois que ces frères ici, c'est pas forcer. Et après, tout ça se casse. Quand ça se casse, on commence à regarder tout ça. Je voudrais que vous puissiez me dire réellement si c'était un vœu ou quoi que ce soit. C'était un vœu. C'était un vœu. C'était un vœu. C'était un vœu. Mais maintenant, tu peux te décider. Amen. De dire c'était un vœu, mais je n'en peux pas. Je n'en peux pas. Et tout ça, je vais entrer et voir ce que Dieu fera. C'est ta décision. C'est ta décision. Si tu as été marié, tout ça, que tu veux te marier la deuxième fois ou quoi que ce soit, moi je ne peux pas bénir ce mariage. Je ne le ferai pas. Mais tu es libre. Tu es libre.
Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont dans le message et tout ça, ils ont des femmes. Amen. Ils ont des femmes et tout ça. D'autres ont 3, 4 et 5 et tout. Ils ont des écritures aussi, tout ça. Amen. Ils ont des écritures, ils ont la vie et tout ça. Ils ont tous ces gens-là, ils ont Salomon. Ils ont le canard. Ils ont les mecs. Ils sont là. Amen. Mais moi, j'ai fait un choix. Parfois, vous êtes là. Comme maintenant. C'est le choix que je fais. Amen. Et je crois que c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Oui. C'est votre choix. Vous pouvez décider de tromper votre femme. C'est votre choix, c'est votre décision. Amen. Vous pouvez passer la nuit ailleurs et tout le temps, je suis au bureau. C'est ta décision. Vous voyez? Mais chaque décision que vous prenez, il y aura des conséquences. Amen. Amen. Si elle a été mal prise, vous allez les regretter. Savez-vous que toute cette histoire qui se passe aujourd'hui, c'est partie de rock'n'roll auquel vous assistez vous tous, dans ces endroits-là, où on devient très affolé et on se met à faire des mouvements, les Presley et les autres, tels que des jeunes dames enlèvent leurs sous-vêtements et les jettent là sur les strates afin que lui puisse écrire des autographes. Elvis Presley. Un démon dans la chair. Amen. Mais qui chante Jésus et le monde. Amen. Amen. Vous devez prendre une décision. Amen. Soit vous écoutez les cantiques pour le Seigneur, amen, ou vous écoutez les choses du monde. Amen. Vous devez prendre la décision. Amen. 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 Vous ne pouvez pas écouter et les cantiques du monde, et les cantiques de Dieu, et les chansons du monde. Amen. 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 Vous ne devez pas être dans la coutume et dans le message. Amen. Vous devez prendre une décision. Amen. Qui voulait vous servir? Amen. La coutume ou le message? Amen. Si c'est le message, rejetez la coutume. Amen. C'est une décision à prendre. Amen. Une décision. Bientôt là, il y a un frère, il va se marier. Et tout ça. Sa femme, tout ça, je ne sais pas si elle est ici. Si elle n'est pas ici, elle est en train de se préparer et tout ça. Ils m'ont foutu et tout ça, bien arrangé la tête. Amen. Vous verrez qu'elle sera tout autour des Philistines. Amen. Ils vont lui dire tout ça. On s'est marié, tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait, tout ça? Tu vois, c'est qu'on va être ici et tout ça. Pour une fois seulement et tout ça. C'est dans la vie, hein. Et tout ça. Et le ciel est là. Amen. Les mariages, les fêtes, les soirées d'ensemble. C'est ce qui détruit la foi. Et vous appelez cela civilisation? Alors qu'on devait envoyer des douzaines parmi eux dans l'asile fou à la suite de cela. Et nos émissions à la radio, et tout, pratiquement, vous les suivez, c'est plein de chaos. C'est les diables, comme un lion rugissant. Et ils introduisent la même chose. Et ils introduisent la même chose dans l'église, avec le boogie et tout. Oui. Merci. C'est les choses que je décris ici. Les gens pensent que moi je suis contre les frères qui chantent. Non! Je suis contre le boogie. Ça c'est pas bon. Amen. Chanter pour la gloire du Seigneur c'est bien. Danser pour le Seigneur c'est bien. Mais pas introduire le boogie. Vous voyez quelqu'un est en train de danser et tout ça. Même les musiciens du monde ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Et il dit qu'il danse pour Jésus. Non! Une église séduite par les mondes.
Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Dans le service, ça dit en dehors de sa volonté. Même les sœurs partout. Vous qui avez des douches dehors, vous n'allez pas là-bas tout ça. Et vous sortez là-bas tout ça avec un pan ici. Shalom, c'est. Pourquoi tu t'inclines? William Branham est clair. Il y a des habits que les femmes portent. Et une femme normale ne porterait même pas dans sa chambre à coucher. Nous devons redevenir de vrais chrétiens. On doit décider de revenir à notre première foi. Revenir à l'amour de naissance. Où les sœurs étaient bien habillées. Avec de longues robes qui ne montrent pas de forme. Nous devons revenir à ça. La civilisation est en train de détruire le message. Amen. Mais j'ai la conviction qu'elle ne pourra pas, même si elle amène les enfants de Dieu à la destruction. Dieu posera la colère. Et frères sauterelles, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Je dis Seigneur, tu le sais. Et il me dira, prophétique. C'est ce que je fais ce matin. Prophétiser sur l'Église. Amen. Pour que les eaux reviennent. Que les sœurs reviennent. Redeviennent de véritables sœurs. Les frères redeviennent de véritables frères. La parole les fera. Amen. Et vous savez que si Dieu vous aime tellement, à un moment donné, si vous ne voulez pas décider, que celui qui décide. Mais la Bible nous dit tout ce que l'autre était en train de dire. Alors que les sangs voulaient le Christ. Après les gens, qu'est-ce que tu fais là? Allez, sors! Qui traîne trop? Qui traîne trop dans les mondes. Retourne. Et des fois, quand ils te traînent et tout ça, il y a des égratignures. Tu as des problèmes. C'est glorieux. Je suis en train de voir les gens. Je suis en train de voir les gens. C'est Dieu qui te crée. Des égratignures. Là, loin chez les Otantous d'Afrique. Écoutez bien. Yes. Ces mêmes eaux mélancoliques. D'Afrique. Ils ont des chansons chez les Otantous. Des chansons mélancoliques. Tu arrives là, tu vois les chansons dans la joie. Ils sont en train de chanter. Mais écoutez ce que Dieu fait maintenant. Quand je les ai vus, ces élans-là, les sorciers, chantant des cantiques mélancoliques, mais des sorciers. Amen. Amen. Vous savez que si une sorcière a mangé quelqu'un et que le corps arrive, la personne qui plaît avec beaucoup de tristesse, chantant, c'est une sorcière. Amen. Sois béni. Toi, tu ne seras pas. Amen. Mon bébé, qui va me payer les billets du train, qui va me payer ça. Alors que c'est elle qui a fait ça. C'est ça la vérité. Vous voyez les choses là? Amen. Amen. En plein ici. Oh Dieu. Danser, tout ça, du tout, je ne sais pas que c'est une sorcière. Amen. Dieu. La vie de la parole n'a pas.
Les femmes sont ici, on prêche la parole. C'est la vérité. Combien on va voir? Un artiste est arrivé. Comme vous les appelez. Les artistes. C'est ça que vous avez besoin. Amen. Miséricorde. L'artiste est là. Miséricorde. Pour nous faire danser. Merci. Tu vois quelqu'un ici la prédication. Amen. Oui. Il est allé tout ça parce que l'artiste est là. Les plus grands musiciens depuis la création, c'est Lucifer. Amen. 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 Si vous le savez pas, Amen. Lucifer, c'est un grand musicien. Amen. C'est lui qui a amené la musique pervertie ici. Amen. Nous devons chanter comme vous avez chanté ce matin. Vous étiez réveillés. Amen. Je sentais les gens crier. Amen. 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 J'ai senti tout ça. Gloire à Dieu. Tout ça. Hein, les cris des frères de Ganga. J'ai ça pas. Pendant que vous chantez, j'irai, mais tu sens qu'il y a les sacrés. Amen. Mais les gens n'aiment pas les sacrés. Non. Oui. Ils vont aller chercher des choses et tout ça, c'est pas chanter par la maison du monde, les gens sans Saint-Esprit, ils vont venir mettre et tout ça. J'ai réprimandé un frère, un prédicateur, aux États-Unis. Parce que les gens disent que oh, quand nous on prêchait, on était au début là-bas, tout ça, dit non, le pasteur Sauter, tout ça, c'est John Wesley. Il a dit c'est un touriste. Parce que oui, c'est la sanctification. Mais Dieu est sanctifié. Amen. Je le crois. Je suis avec ce frère. Je chante la musique comme ça. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Encore, oh là là. Jésus, 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 Jésus. Je dis frère. Qui est ce frère qui chante comme ça? Il m'a dit tu ne connais pas. J'ai dit non. Il dit non. Et ce frère dedans. Débat, c'est un musicien du monde. Il paraît qu'il s'est converti. Et il a quitté de musicien du monde et musicien religieux, mais avec le même rythme. Je dis frère, toi qui es dans le message, tu dis que cet homme c'est un frère. Mais arrête ces choses ici. En tout cas, moi je ne peux pas écouter ça. Si tu écoutes ça, il faut que moi je ne sois pas dans la montagne. Amen. Il a compris, frère, c'est pas bien. Il dit, tu sais que c'est pas bien. Toi-même. Frère, on dit que nous ne croyons pas à ces changements brusques. Aujourd'hui, tu es dans le monde, paf, directement tu changes, tu deviens chrétien. C'est pas possible. Il faut du temps. Amen. Il faut du temps. Même un frère qui vient d'arriver, il n'a pas trop aller épouser rapidement. Il a arrivé une semaine pour sa passage, j'ai vu une sœur. Tu as vu comment? Il vient d'arriver. Quand je les ai vus, ces tenants-là, les sorciers, ils allaient, les païens, avec les phares sur leur visage. Et des jeunes femmes dansaient là, au point. Des parties, des fêtes, des sexes, et tout le reste. Et là-dessus, l'Amérique a atteint les sommets de la civilisation et retourne une fois de plus dans les choses des païens. Avec les femmes et les rock'n'roll comme cela. Ils se disent même membres d'église. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a plus de caractère sacré. L'église est devenue même la chair et l'endroit de la comédie. Les pasteurs dans la comédie. L'église dans la comédie. On prêche des choses qu'on ne devrait pas prêcher. Soulevez ça, soulevez pour ça, que tout ça. Demandons au Seigneur de remplir l'argent. Est-ce que ça c'est un homme sérieux? Non. C'est pas quelqu'un de sérieux. Finalement, on dit que Dieu a fait tomber la main une seule fois. Amen. C'est ça. Dieu ne tombera plus jamais. Amen. Demandez aux frères de travailler. Amen. C'est ça le message. Amen. Les frères doivent travailler. Amen.
Comme les sœurs d'ailleurs. Oui, c'est un peu comme ça. Quand le frère Branham dit que je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Et j'étais en train de parcourir la ville et j'ai vu sur la moto et tout ça, des femmes policières. Il dit c'est une malédiction. Pour une nation qui fait de telles choses. Alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent le travail. Ça c'est William Branham. Amen. Mais s'il y a une sœur qui est devenue policière ou militaire ou quoi que ce soit, avant qu'elle ait la lumière, il ne faut pas nous dire d'aller quitter. Vous comprenez? C'est là où il faut prêcher la parole correctement. Pour ne pas créer des dégâts. Amen. Il y a des sœurs qui sont venues me voir pour prier, pour être dans la vraie. Je l'ai dit non. Vous pouvez pas le faire. Il y a des frères qui m'ont vu et tout ça, je l'ai dit, tu peux le faire. Vous voyez? Mais maintenant, si toi, après avoir écouté ça tout en tête, tu pars. C'est que tu as brisé la parole. C'est ta décision, contraire à la parole. Le message ici est sérieux. Dieu a confirmé ce message. Amen. Frère Malon dit ici, c'est une citation très forte. Dans les temps de décision, qu'il a prêché le 11 juin 59. Vous voyez, Dieu ne prend, paragraphe 25, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Amen. Frère Branham dit que Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Effectivement, c'est vrai. Les décisions, c'est vous-même qui prenez. Tu es ici, dans le vie, il y a de bons sœurs ici, et tout ça. Esther, je voudrais aller en Guinée. Miséricorde. Pour trouver une sœur. Tu es guinéen. Parce que tu es chrétien. Amen. Et c'est ça. C'est ça. Amen. Et les frères, moi j'ai dit, c'est pas bon. Il traversait plein de villages jusque chez lui. Dans son pays. Il appelle la femme, parce qu'ils vont parler les mêmes dialectes. Il dit, moi je vais prendre la femme le même dialecte, parce que si nous critiquons quelqu'un, il peut pas en parler. Donc Dieu est là dans les critiques. Notre dialecte, c'est le message. C'est le message. Et vous savez, ces frères-là, ils ont échoué. Il y en a d'autres qui sont ici sans femme. La femme est venue là écouter la parole. Votre pasteur ne prêche pas comme ça. Il insiste trop, tous les jours, il attaque sur les tous les jours. Là, il a de l'autre comme ça, tous les jours, il fait ça. Ce ne sont pas les attaques, c'est le message. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. J'ai toujours dit au Seigneur que ce frère Branham voulait dire que les femmes, le maquillage, c'est une très bonne chose. En tout cas, je vous dirai la même chose. Je vous dirai même tout ça qu'il faut aller jusqu'à la plénitude de la vie. Parce que Dieu n'aime pas des choses en poche. Nous avons la responsabilité de dire ce que Dieu a dit. Amen. Vous savez, d'autres sont partis au Congo pour prendre des fonds pour ça. Échoué. Échoué. Quand moi, je donne des conseils ici, elle parle là-bas, le pasteur a dit ça ici. Et c'est comme pasteur. Elle va appeler aussi mon pasteur. Pasteur, vous savez, ici, moi, je suis dans une assemblée là-bas. Tu sais que tu nous as prêché une troisième matin, c'est folle. Ici, c'est ce qu'ils voient. Et puis, ils ont des choses bizarres. William Marion Branham dit. Est-ce que vous avez compris? Vous devez épouser une femme qui croit la même chose. Parce que si vous avez le conflit spirituel
Amen. Amen. Tu vas dire à la femme tout ça, bon, on va prier. C'est donc prions aussi, je vais prier. Tu vois, je vois que Dieu est venu. Amen. L'homme doit croire la même chose de sa femme. La femme doit croire la même chose. C'est pour ça qu'il est bien d'écouter aussi le pasteur dans les affaires de mariage. Vous comprenez? Mais tellement et tout ça, il y a la crise du mariage. Il y a une crise du mariage. Les gens et tout ça, ils boycottent même la parole. Amen. L'essentiel que j'attrape, c'est Dieu d'abord. Qu'est-ce qu'on va voir? Amen. Souvent, les conséquences sont terribles. Vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire, car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre, et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Dieu fait que vous décidiez pour que vous obteniez une victoire. Amen. Oui. Dieu fait que vous décidiez. Amen. Comme j'avais prévu que nous puissions écouter une partie des choix d'une épouse. Et après j'interviens, mais quand je suis arrivé, je regarde l'air et tout ça, il va prendre beaucoup de temps. J'ai décidé de parler. Amen. Décision. Chacun a sa responsabilité. Amen. Vous voyez, c'est ça. Enseigner la parole, c'est ma responsabilité. Et les gens, j'envoie toujours le programme. Quand j'envoie le programme, tu dis, bon, quel message et tout ça, tu programmes ça. Il dit seulement Amen. Amen. Il peut pas me dire, les choix de l'épouse, est-ce que tu ne peux pas changer? Là, ils sont les affranchis. Ce n'est pas la vie de me dire ça. Vous comprenez? Amen. Chacun a son travail. Restez dans votre travail. N'entrez pas dans le travail de quelqu'un. Mariage et divorce, c'est l'affaire du pasteur. N'entrez pas dedans. Je connais ce qu'on est en mandat là. Elle avait fait le feu là-bas. Tu n'en sais rien. Ça c'est vrai. Amen. Si vous prenez une mauvaise décision, c'est de votre faute. Amen. Vous êtes responsable. Amen. Amen. Vous êtes responsable. C'est pas possible. Amen. C'est vous qui m'avez présenté cette sœur. Il faut l'aimer. Amen. Vous ne pouvez pas revenir en changeant le langage. Non. C'est ça. Non, il faut aller jusqu'au bout. Et il est écrit dans la Bible que l'amour ne périt pas. Amen. Amen. Non, pasteur, maman, je vois cette femme-là, je sens même rien. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont arrivés à prendre des décisions. Bon, on va dire que les États-Unis d'Amérique, ils sont top premiers en ce qui concerne le divorce. Amen. Amen. La vérité. Je ne sais pas ce qui se passe en air et tout ça. Mais j'avais demandé pour M. Bethlehem Tabernacle, on peut aussi atteindre le top premier. Je ne sais pas ce qui se passe en air. Amen. Parce que ici, là, je parle à des sœurs et tout ça, on ne voit plus leur mari. Amen. D'autres, ils ont porté la barre et tout ça. Jusqu'à ce qu'elle a désespéré, il a enlevé ça. Vous voyez, il y en a. Pourtant, je vous dis toujours. Hein? Oui. Pour ça, ces frères ici n'est pas né de nouveau. Dieu fera grâce. Que Dieu fasse grâce. Amen. C'est la parole. Attention. Il n'est pas facile de changer. C'est pas facile. Même le caractère. Quand tu vois déjà que cet homme ici, il est violent, il est ceci, cela, ce n'est pas facile. Qu'il puisse passer de la violence au pacifique. C'est pas facile.
Amen. Dieu peut le faire, mais c'est prend du temps. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. C'est pour ça qu'il faut prendre de bonnes décisions. Amen. Il dit une fois, 4 Hébreux. Amen. Et les 4 Hébreux, c'était des lépreux. Amen. Il y avait une grande famille. Amen. 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 Une grande famille à tel point que les gens mangeaient leurs enfants. Oh là là. Et le prophète Élisée a donné la prophétie Amen. qu'ils auront beaucoup de nourriture demain matin. Amen. Et ces lépreux se trouvaient à la frontière. Amen. Comme nous avons dit que les lépreux sont à la frontière. Amen. Et c'est ce qui effraie et tout ça, les visiteurs. Amen. Quand ils viennent dans Amen, Amen. en Israël, Amen. quand ils trouvent les lépreux, tout ça, il a peur d'entrer. Amen. Et c'est comme ça aussi dans le message. Amen. Tu trouves certains lépreux sont autour de vous. Amen. 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 Et toi tu as peur, quand tu as dit chez vous là-bas, oh, je connais. Des frères et tout ça, il a abandonné sa femme et les enfants qui sont de papa. Il est allé m'épouser notre femme au Congo. Il est c'est le message de Branham. Il dit oui, oh, je connais les gens. Non, tu ne connais pas. Tu as rencontré les Amen. Dans la ville se trouvent les gens valides. Entre dans la ville. Tu trouveras des frères chrétiens. Parce qu'il y a ici de véritables chrétiens. Des frères qui sont là-bas. Qui vivent dans la chasteté. Et des sœurs aussi. Qui n'ont jamais touché un homme. Qui jurent sur la parole. Ils sont là. Mais les lépreux aussi. Et ils se sont déplacés comme les Assyriens avaient assiégé Israël. Leur armée et tout ça est venu pour attaquer Israël. Les lépreux ont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous allons dans les camps des Syriens, nous pouvons aussi mourir. Mais si les Syriens ne nous tuent pas, nous vivrons. Amen. Donc ils ont essayé de délibérer. Amen. Parce que la décision et tout ça, c'est un jugement après délibération. Amen. Ils ont dit, qu'est-ce que tu penses? Où est-ce qu'il y a beaucoup plus de chances et tout ça? Il dit, restez ici, la mort est certaine. Amen. Mais allez dans les camps des Syriens, amen. Amen. Il y a 50% de vie, 50% de mort. Donc c'est plus avantageux là-bas. Ils ont pris la décision d'aller dans les camps des Syriens. William Branham dit, vous n'avez pas à prendre la décision pour aller dans les camps des Syriens, mais vous avez encore un siège. Les anges sont ici. Vous pouvez prendre la décision d'aller dans les camps de Jésus-Christ. Et quand vous entrez dans les camps de Jésus-Christ, vous vivez. Amen. Et les lépreux sont arrivés. Et la Bible dit, Dieu a fait entendre un bruit de guerre. Amen. Et les Syriens ont fui. Ils ont laissé les tentes. L'or, il y a fait beaucoup de richesses. Et les lépreux sont entrés. Ils ont commencé à manger. Et chacun prenait aussi des choses qu'il avait cachées. Ils ont tout caché. Ils ont pris des livres, ils ont fait plein. Après, ils se sont regardés, ils ont pris manger sur eux. Amen. Il faut des fois aussi prendre la décision de faire la chose. Il ne faut pas seulement que le pasteur te dise ça. À un moment donné, toi-même, tu comprends que je n'agis pas bien. Merci Seigneur. Amen. Amen. Un chrétien, c'est un chrétien. Oh Dieu. Même si tu as des problèmes Amen. avec ta femme. Amen. Amen. C'est la mère de tes enfants. Merci. Moi, s'il m'arrivait que je ne suis plus avec mon épouse, qu'elle est partie et tout ça, j'aurais toujours une prière sentiment. Amen. Envers elle. Je n'aimerais pas qu'elle souffre. Là, c'est le plus chrétien. Amen. Je n'aimerais pas qu'elle souffre. J'aimerais qu'elle soit à l'aise. Amen. N'est-ce pas? Amen. Oui. Même les païens. Ils se séparent avec la femme.
Mais il fait des choses pour la femme. Il dit que quand tu as des enfants et tout, prends la maison dans le Dieu, tu t'occupes des enfants. Mais les chrétiens, ils veulent voir que la sœur souffre. Ils peuvent aller à fois que ne lui donnent pas l'emploi. Tu n'as jamais été un chrétien. C'est la vérité doit être dit. Même si tu te fâches,